Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 55e Eco Weekend. Les banques centrales ont occupé l'essentiel de la semaine avec en point d'orgue la réunion de la Fed, c'était ce mercredi. Cette réunion était attendue de longue date, mais avec une certaine confiance, comme les performances des marchés actions ces dernières semaines en témoignaient. Jérôme Powell a bien annoncé une diminution des achats d'actifs, 15 milliards de dollars par mois en phase avec le consensus. Dès ce mois de novembre, là aussi, c'était le scénario central. Le président de la Fed n'a commis aucune erreur, insistant bien sur la différence entre les achats d'actifs d'une part et les taux d'intérêt d'autre part, conservant donc toute la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux évolutions d'environnement et évolutions d'inflation. Aidé par un marché de l'emploi en grande forme, il a annoncé viser le plein emploi à la mi-2022 et envisager des hausses de taux d'intérêt par la suite, c'est-à-dire à partir du 3e, voire du 4e trimestre 2022, ce qui a été perçu comme une très bonne nouvelle. En Europe, Christine Lagarde, de son côté, a répété lors d'un discours être opposée à une hausse des taux sur l'ensemble de l'année 2022, ce qui a stimulé les obligations cette semaine, comme vous le voyez dans le tableau des performances, elles en avaient grand besoin. Ces belles performances obligataires, nous les devons aussi à la Bank of England qui a surpris en laissant ses taux inchangés par un vote de 7 de ses membres contre 2, un score sans appel qui a également constitué une surprise. Et donc l'ensemble des anticipations de hausse des taux ont été revues à la baisse, pas uniquement en Angleterre, créant donc un petit rallye obligataire aux États-Unis ou encore en Australie et comme je vous le disais, en Europe. L'autre surprise cette semaine, c'est le repli du pétrole. Le président Biden a blâmé l'OPEP+ mardi. Il l'accuse d'alimenter l'inflation à travers leur alliance. Les États-Unis ont donc fait pression sur les Émirats arabes unis en vue de la réunion de l'OPEP+ ce jeudi. Il était même question d'utiliser les réserves pétrolières stratégiques des États-Unis pour alimenter le marché et donc casser cette spirale haussière après que l'Arabie saoudite augmente ses prix officiels. L'effet fut immédiat avec une correction de l'or noir de 2,8% et donc une décision du cartel jeudi d'augmenter sa production de 400 000 barils chaque jour en décembre. L'Arabie saoudite s'est toutefois défendue en rappelant la complexité du marché de l'énergie et en accusant le gaz naturel d'être à l'origine de cet emballement des cours. Ce qui est probablement vrai, on notait en effet récemment que le gaz russe était dévié à l'est suite à une défectuosité d'un pipeline en Bulgarie, créant donc des difficultés d'approvisionnement dans une partie de l'Europe. Comme promis la semaine passée, voici des nouvelles positives de la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow. À mi-chemin, on note cet engagement de 90 pays de diminuer leurs émissions de méthane de 30%. Cet autre accord entre 100 pays, cette fois représentant 85% des surfaces forestières mondiales, d'enrayer la déforestation dans les 9 ans à venir, ou encore cette annonce de l'Inde de ne plus émettre de pollution à l'horizon 2070. Un engagement assez fort malgré ce délai lointain, puisqu'il nous vient du pays qui est le plus pollué au monde. Ce vendredi, Pfizer a rejoint Merck dans les entreprises pharmaceutiques qui présentent un remède contre la Covid et non pas uniquement un vaccin. Les tests sur le traitement se sont terminés prématurément, tellement les résultats sont sans appel. Pris 3 jours après la contamination pendant 5 jours consécutifs, le Paxlovid, c'est son nom, diminue les risques d'hospitalisation et de décès de 89% chez les patients à risque. Les États-Unis ont déjà réservé leur quota, alors que le médicament n'est pas encore validé par les autorités sanitaires, un scénario qui nous ramène un an en arrière. Et donc, ils ont réservé leur quota des 50 millions de boîtes qui devraient être produites en 2022. Pour l'entreprise, le bond boursier a été impressionnant, alors que certains fabricants de vaccins ont quant à eux corrigé parfois de plus de 20% ce vendredi. Parmi les données économiques, les indicateurs avancés PMI intéressent toujours davantage par la vue globale qu'ils procurent. De façon moins impressionnante qu'il y a quelques mois, ces indicateurs restent à des niveaux de croissance très confortables. Par exemple, lors des annonces bénéficiaires, un gros acteur dans le secteur des semi-conducteurs a revu à la hausse ses estimations pour le 4e trimestre, indiquant là un début de résorption des pénuries. Seule la Chine flirte avec la récession. En effet, le marché immobilier en plein marasme pénalise le secteur qui est déjà confronté à la pression gouvernementale afin de réduire son levier financier,
amenant là des difficultés de trésorerie chez beaucoup d'acteurs. C'est ici que s'achève cet Éco Weekend. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et une agréable semaine.